qui fait bouger la population, c'est pas tellement une atteinte aux libertés. On a peut-être un peu le sang chaud aussi. Nous, on est clairement pas anti-vax. Depuis fin juillet, une partie de la population française manifeste contre le pass sanitaire. Mobiliser la France au 4 de sa vie d'affilée, très certainement un 5e, voire un 6e, à 15 jours de la rentrée. Franchement, le gars, chapeau, j'avoue qu'il y a peu de présidents qui avaient réussi un tel exploit. Mais que l'on soit pour ou contre, on ne peut ignorer une chose. Il y a une grosse mobilisation dans le sud-est. Donc oui, chez nous. La mobilisation ne faiblit pas dans le sud-est depuis le début. Par exemple, le 31 juillet, on comptait 38 000 personnes dans le sud-est, dont 6 500 à Nice d'après la police. Le samedi suivant, donc le 7 août, c'était 47 000 personnes dans le sud-est qui manifestaient, dont près de 10 000 personnes pour Nice. Le 14 août, on comptait 47 700 personnes dans le sud-est, dont 6 000 à Nice. Il y avait 22 000 personnes à Toulon. Et tout ça alors qu'au niveau national, on compte une légère baisse, quasi 215 000 personnes le 14 contre 237 000 le week-end précédent. Petite précision, beaucoup se sentent floués par les chiffres donnés par la police. C'est loin d'être nouveau dans les cas de manifestation. Du coup, des hypothèses sur cet élan dans le sud? Il y a des gens du cru qui ne peuvent pas partir en vacances. On a pas mal de touristes qui viennent dans les manifestations. On dit qu'on a peut-être un peu le sang chaud aussi. Je n'ai jamais fait de manifestation de ma vie. On a quand même un risque de perte d'emploi, on a quand même peut-être nos enfants qui risquent d'être touchés. Je pense que ça vaut le coup d'aller manifester. Après, elle s'en vient avec la période aussi. Il n'a pas respecté la trêve estivale. Il a violemment imposé quelque chose à un moment où les gens ils avaient envie de souffler. On a également demandé l'avis d'un sociologue, expert en sociologie des risques. Alors pour le dire à très gros traits, une partie de la population qui est plutôt conservatrice dans ses valeurs, donc qui se manifeste évidemment par le vote à droite, et plutôt aussi, je dirais, individualiste. On rappelle cette phrase de Charles Pasqua, « Nice est une ville de droite, elle le restera ». Et globalement, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est connue pour son ancrage, enfin plutôt pour être un bastion de la droite, ainsi que de l'extrême droite, mais plus sérieusement. Je dirais ce qui fait bouger la population, c'est pas tellement une atteinte aux libertés, parce que quand on regarde à nouveau les atteintes aux libertés, il y en avait déjà auparavant qui passent à très bas bruit et qui auraient mérité de susciter davantage de mobilisation. Trouver un équilibre entre sécurité et liberté, voilà le défi des députés français qui planchent sur un nouveau projet de loi antiterroriste. Nous sommes quasiment tous sur les réseaux sociaux. Qui s'est posé la question, parmi ces gens qui manifestent, du type d'encadrement des conduites que produisent les réseaux sociaux, qui à la limite nous manipulent autant, je me manipule entre guillemets parce que le terme est un peu fort, mais qui à la limite nous manipulent autant et orientent autant les conduites que le pass sanitaire. On peut donc se demander sur quel point se réunissent les personnes qui manifestent au final. Le vaccin, c'est bien beau. Pour moi, donc je dis bien pour moi, c'est mon avis, on n'a pas assez de recul. Je ne suis pas anti-vax, je dis pas, peut-être qu'un jour je me ferai vacciner, mais à l'heure d'aujourd'hui, non. Nous, on est clairement pas anti-vax. On considère que le vaccin, c'est une technique parmi d'autres pour lutter contre les problèmes sanitaires. Par contre, on est très sceptique sur les vaccins qui nous sont proposés. Il y a beaucoup d'inconnus, d'impondérables et que le débat il est complètement confisqué. Quand on voit une mesure, si on ne se fait pas vacciner à telle date, mise à pied sans salaire pendant 6 semaines, 3 mois, enfin je veux dire, où on va? Se rester sans salaire, déjà avec un salaire normal, on a déjà du mal à finir les mois. Alors sans salaire, comment on fait? On va faire la manche. Pour autant, on a toujours du mal à déterminer qui sont ces manifestants et manifestantes. On a vu beaucoup de groupes, des insoumis, des gilets jaunes, du personnel hospitalier, des pompiers, Francis Lalanne, et aussi des anti-vax, des complotistes, des pancartes antisémites que nous avons déjà beaucoup trop vues, des politiques plutôt bien à droite, des groupuscules d'extrême droite, etc., etc. C'est des catégories, déjà des classes sociales de tout horizon, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des cadres comme des non-cadres, comme des salariés, comme des chômeurs, parce que je pense que le pass sanitaire, ça touche vraiment tout le monde. Les gens qui sont vaccinés, ils viennent manifester pour justement aider les gens qui n'adhèrent pas à ce projet, donc je veux dire, ils partagent le même avis que nous, même s'ils sont vaccinés. Comme me disait un de mes camarades, il ne faut jamais laisser la rue à l'extrême droite, quoi.
C'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils nous voient, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas politisés. On voit apparaître des familles, des trucs, c'était improbable. Je ne suis pas du tout la politique. J'écoute un petit peu tout ce qui se dit, le gouvernement, la mairie, Monsieur Estrosi, tout ça. Et soit j'adhère pas. Vous voyez, c'est des gens qui ont été sages. On traite ces gens qui manifestent d'égoïsme, mais ils ne l'ont pas été pendant 18 mois, quoi. Depuis le début de la pandémie, c'est des gens qui sont généreux, quoi. On peut faire des liens assez marqués avec le mouvement des Gilets jaunes. C'est pas mes travaux, parce que moi j'ai travaillé sur des sujets différents, mais pour les travaux que j'ai vu passer, effectivement, la sociologie des gens qui participent à ces manifestations n'est pas forcément très éloignée. Les Gilets jaunes, au départ, ils n'étaient pas du tout politisés. On a eu des réunions, on y allait justement pour cette histoire. On ne voulait pas qu'il n'y ait qu'un groupe politique qui récupère, bien que ça crée le débat, hein. Clairement, moi, mes ennemis, c'est l'extrême droite, hein. Clairement, il y avait des gens qui se revendiquaient racistes et tout ça, et qui ont complètement changé avec... qui ont appris à connaître d'autres personnes, qui sont... Ah, ça me crée de l'émotion. Mais qui sont mobilisés politiquement, qui ont appris à vivre ensemble. Et franchement, les ronds-points, ça a été une expérience très enrichissante. On est là aussi dans un mouvement de fond de délégitimation des institutions. Et quand je dis institutions, c'est au sens large, hein, c'est la science avec un grand S. L'épisode récent autour de la vaccination est aussi une des manifestations supplémentaires d'une mise en doute de la science en tant qu'institution. Pour rappel, le mouvement des Gilets jaunes a été aussi très suivi dans le Sud-Est. Donc au final, est-ce qu'on ne serait pas dans la continuité de la présidence Macron ? Parce qu'effectivement, si ces mesures sont, j'allais dire, mal subies, c'est aussi parce qu'elles paraissent venir en haut de manière surplombante et sans discussion. Le début de la présidence du président Macron a été quand même marqué par une forme de court-circuitage du Parlement. Alors, on a toute une série de dispositions qui sont passées par ordonnance. Tout le monde a encore en tête, effectivement, le caractère parfois absurde de certaines dispositions qui étaient dans ces attestations, qu'on a vu changer, de même pour les couvre-feux dont on saisissait mal la logique. Mais pourquoi telle heure plutôt que telle autre heure, voilà, et la population ne saisit pas la logique. Mais alors, que peut-on imaginer pour la suite ? En accent sur la politique vaccinale, on ne met pas en lumière les problèmes de lits dans les hôpitaux, les problèmes de notre autonomie en termes d'oxygène, en termes de médicaments. On ne met pas en évidence les problèmes liés au traitement, parce qu'il y a des traitements qui sont testés à l'heure actuelle, etc. À l'heure actuelle, on a vraiment besoin de débat, quoi. Après, on ne pourra pas refaire le monde, malheureusement. Il y a plein de mesures qui devraient être mises en place, à mon sens. C'est voilà, déjà les entrées sur le territoire français, qui soient un petit peu plus contrôlées, même les sorties. C'est malheureux d'en arriver là, mais les transferts entre régions. La rentrée, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je la vois... ça va un peu agité quand même, hein, honnêtement, parce que là, il va arriver aussi les problèmes de la vaccination pour les gamins. Et vous pensez que les choses vont évoluer comment ? Que vous soyez pour ou contre les manifestations contre le pass sanitaire, dites-nous tout en commentaire.